L'opération de surveillance citoyenne Fongola Missoutine à 10 mètres obtient l'adhésion populaire du peuple congolais. Dans les rues et quartiers de Kinshasa, les associations et organisations non gouvernementales se lancent dans les sensibilisations porte à porte contre les suspects et autres infiltrés qui menacent la paix et la quiétude voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ONG La Passion répond au dernier appel de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, qui a demandé à la population des 26 provinces d'accompagner les gouvernements souminois dans ses efforts de paix. Nous avons décidé de nous approprier et soutenir à 100% l'opération Fongola Missoutine à 10 mètres, lancée par notre vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, sous l'œil de la première ministre Judith Souminois et son gouvernement. On va désormais ouvrir les yeux et dénoncer auprès des SIAT et sous-SIAT tous les suspects et infiltrés qui vivent avec nous. Une adhésion massive qui s'est manifestée à l'opération Fongola Missoutine à 10 mètres dans 5 communes de la ville de Kinshasa. Du Comité national de protection contre le rayonnement ionisant Sainte-Péry vient de déménager. Ils ont désormais un nouveau siège dans la capitale. Le nouveau bâtiment devant abriter le bureau de ces comités a été inauguré par le ministre de la Recherche scientifique. Le coût des travaux est évalué à plus d'$1 million. Regardez. Les meilleures conditions de travail, c'est le credo du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Gilbert Kabanda a par cette remise officielle de l'immeuble devant abriter le service du Comité national de protection contre le rayonnement ionisant, souligne l'intérêt que rêvait le Sainte-Péry. Et le président des séants, le professeur Florimond Kabanda, d'ajouter que près d'$1 million américains a été investi pour la construction de cet immeuble de 4 niveaux. Cet édifice est dédié non seulement à la science et à la recherche, mais surtout à la sécurité et au contrôle nucléaire pour le bien-être des populations en République démocratique du Congo. Cette autorité n'est pas simplement un organe de contrôle. Elle est la gardienne de notre sécurité nucléaire, l'arbitre de nos choix et le garant du bien-être de notre communauté face aux risques nucléaires. Nous savons tous que la science est une lumière dans l'obscurité, mais cette lumière doit être guidée avec soin. L'autorité de régulation agit comme un phare guidant notre route pour éviter les dangers. Elle veille à ce que la radioactivité, cette force invisible mais puissante, soit gérée avec la plus grande prudence en conformité avec les normes de sûreté les plus strictes. Par cette cérémonie d'inauguration, le ministre Gilbert Kabanda redonne les lettres de noblesse à cette autorité de régulation par excellence du nucléaire en RDC. Vous l'avez bien compris, l'on entame la seconde partie de cette édition essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec l'hebdo du président de la République. Pierre Kibambe Somoïsa revient sur la réunion interinstitutionnelle entre le chef de l'État et le chef des corps des autres institutions. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi au cours de cette même semaine procédé à l'ouverture de la 8e édition de l'Expo Béton. Il a eu aussi des échanges avec les envoyés spéciaux de ses homologues africains. Et au début de la semaine, le chef de l'État a présidé une réunion extraordinaire du Conseil de ministres. Regardez. Aussitôt revenu au pays au terme d'un séjour à Beijing où il a participé à la 9e édition du sommet Chine-Afrique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé en début de semaine à la Cité de l'Union africaine une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La communication du chef de l'État sur des questions d'actualité et l'examen du projet de loi budgétaire rectificative des finances 2024 et du projet de la loi budgétaire pour l'année 2025 était au cœur de cette séance de travail. Le Conseil des ministres a relevé un accroissement notable des prévisions budgétaires pour les 2 exercices dû en grande partie aux efforts soutenus de mobilisation des recettes de l'État. L'essor budgétaire est également attribué à l'appui financier lié au nouveau programme avec le Fonds monétaire international ainsi qu'à la détermination du président de la République à améliorer les conditions sociales des citoyens congolais.
Expo Béton est à sa 8e édition en République démocratique du Congo. Honoré, très encouragé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du salon de développement des villes s'est déroulée sous le thème principal Révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central. Expo Béton a organisé à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre 2024 à Kinshasa. Du 14 au 20 septembre, le Congo central va aussi, selon le programme, abriter les assises d'Expo Béton. Dans son discours d'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton, le chef de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC qu'entreprend Expo Béton, et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement désordonné de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question de désenclavement des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. Le mercredi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu un émissaire de son homologue de la République centrafricaine, Faustin Akange Touadéra. Le ministre centrafricain de l'administration du territoire, Bruno Yapande, est venu faire part au chef de l'État de la volonté de la RCA de s'inspirer du modèle électoral congolais. Des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Bangui ont été aussi évoquées au cours de cette entrevue. Conformément aux résultats des dernières législatives en République sud-africaine, le pays de Nelson Mandela a pour la première fois de l'histoire un gouvernement d'union nationale. Reçu le jeudi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du chef de l'État sud-africain a inscrit sa visite à Kinshasa dans le cadre du suivi de la dernière mission du président sud-africain Cyril Ramaphosa dans la capitale de la RDC et de renforcement de relations bilatérales entre les gouvernements des deux pays. Pour l'envoyé spécial du président sud-africain Béjani Chawuke, la commission mixte RDC-RSA devrait très bientôt se réunir pour la poursuite et le renforcement des accords de coopération entre les deux nations. Les chefs des institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée le jeudi 12 septembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour du garant de la nation des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux, de la santé, l'éducation, la justice et la sécurité. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution, reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République. La candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont eu lieu cette même semaine, comme la signature de protocoles d'accord entre la RDC et la Chine sur la réhabilitation des infrastructures de base, la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par la première ministre et le verdict rendu sur l'affaire coup d'État raté du mois de mai dernier figurent également parmi les actualités phares qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, notre consoeur Nadine Futuka fait le tour de toutes ces actualités phares en quelques minutes. La semaine qui s'achève a connu une petite brochette d'actualités de grande importance, celle de la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La ministre des droits de l'homme et la vice-ministre des Affaires étrangères qui ont participé aux assises de Genève en Suisse ont pu démontrer l'intérêt de ce poste pour la RDC, actuellement en proie aux multiples actes de violence de droits de l'homme dans la partie est de son territoire national. La RDC attend aussi reprendre sa place dans le Conseil des Nations Unies. Elle a signé un protocole d'accord pour la réalisation des infrastructures de base avec la firme chinoise China National à hauteur de 500 millions de dollars américains. Un montant pour les travaux sectoriels de la mine d'or de Kilomoto et de la réhabilitation de routes des dessertes agricoles.
Examen d'État édition 2022-2023 a ouvert le porte au Royaume de Maroc aux meilleurs lauréats ayant obtenu 70% et plus, soit 99 candidats retenus pour la bourse d'études à Rabat. La première équipe a quitté Kinshasa le jeudi 11 septembre 2024 pour la capitale marocaine. La réunion du comité de la conjoncture économique présidée par la première ministre a reconnu la stabilité du franc congolais avec des retombées remarquables sur la baisse de l'inflation de la monnaie. Aussi, le gouvernement met-il le bouchée double pour éradiquer la fraude au niveau des frontières. La visite d'inspection conjointe effectuée par la ministre d'État en charge des affaires foncières et son collègue de l'urbanisme et habitat sur les constructions anarchiques a produit la mesure de suspension des travaux en cours et d'arrestation de ceux hors la loi. Le directeur général de l'office de route et son collègue des fauneurs se sont réjouis de l'avancée des travaux de la réhabilitation du rond-point Gaba. C'était au cours d'une visite d'inspection conjointe sur le site. La qualité des travaux a été jugée satisfaisante. Le chemin de la reprise de travaux du port en eau profonde de Banana est bel et bien balisé pour le mois d'octobre prochain. Cette affirmation ressort de la réunion du vice-premier ministre en charge de transport avec le partenaire sur la relance de ces travaux du port. La construction de cette infrastructure va désenclaver la RDC et rendre son économie compétitive avec ses voisins de la sous-région. L'hôtel de ville de Kinshasa et les travailleurs des sociétés indo-pakistanaises ont trouvé un terrain d'entente pour suspendre momentanément la grève observée. La main-d'œuvre locale réclame l'augmentation du salaire et l'amélioration des conditions de travail. Les acteurs nationaux et internationaux appelés à conjuguer beaucoup plus d'efforts dans la lutte contre l'alphabétisme. Cet appel est de la ministre des Affaires sociales à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisme célébrée le 9 septembre de chaque année. Le tribunal de Kinshasa a dit la loi. Le procès opposant le ministère public et les partis civils contre Malanga et compagnie pour tentative de coup d'État inconnu indéniablement. C'était au cours de l'audience foraine de ce vendredi à la prison de Ndolo. Les journées portes ouvertes organisées par la Cour de cassation ont permis au procureur général près la Cour de relaxer quelques détenus. La RDC dotée d'une politique nationale du tourisme, celle-ci ouvre une nouvelle page dans ces secteurs. La clôture de ces travaux a été faite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, au nom de la première ministre. Une retraite conjointe a placé autour d'une table le gouvernement ainsi que le partenaire technique et financier pour échanger des informations sur la situation actuelle de ce programme. C'est dans le but essentiel de redynamiser ce programme pour le besoin du contexte actuel. Les lancements de la campagne de vaccination contre le Mpox débutent le 2 octobre prochain et la reprise de combat entre les M23 et les Ouazalendo à Massissi. Ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'achève. Jean-Pierre Ndolo Demazou, dans cette rubrique de la rétrospective hebdomadaire de la presse, revient également sur l'évacuation du ministre d'État en charge de la justice Constant Moutamba au Cuba pour des soins de santé. Regardez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Le 2 octobre 2024, date du lancement de la campagne de vaccination contre la variole de singe, annonce Econews. Cette campagne intervient près d'une semaine plus tôt que prévu. Les médecins et infirmiers ne sont pas épargnés par le Mpox. 20 d'entre eux sont atteints de cette maladie au Sud Kivu, selon info27.cd. La zone de santé de Kikwit Nord se prend en charge contre le Mpox, révèle vraie thématique. Elle a lancé une campagne de désinfection des lieux publics en vue de limiter la propagation de la maladie. Plusieurs villages de Massissi au nord Kivu entre deux feux. Info27.cd annonce la reprise des combats entre le 1-23 et les patriotes Ouazalendo le lundi 9 septembre dernier après un moment d'accalmie. Les opérations conjointes FRDC-UPDF
paix en Ituri, 4 rebelles ADF ont été tués et 9 autres faits otages, annonce le potentiel.cd. Les forces armées de la RD Congo et l'armée ougandaise intensifient les opérations dans l'est de la République démocratique du Congo. Les déplacés de guerre envahissent les écoles primaires à Lubero au nord Kivu, rapporte la référence plus. Conséquence, les écoles sont surpeuplées. La responsable de la sous-division de l'éducation tire la sonnette d'alarme. Un renégat congolais à la solde de l'AFC de Corneille Nangaa aux arrêts en Ouganda. David Baraka, recruteur de l'AFC, a été arrêté à Kiangwali, en croire le maximum. Il a été surpris en train de recruter des réfugiés à enrôler pour une formation militaire en RDC. Des Congolais vivent le calvaire en Afrique du Sud. Le journal évoque des actes de xénophobie qui se multiplient à l'égard des étrangers, particulièrement des Congolais. Une nouvelle alarmante rapportée par Mediacongo.net, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a été évacué d'urgence au Cuba. Il a été testé positif au poison. La presse congolaise s'enrichit d'une nouvelle publication. Il s'agit de Référence Magazine consacrée essentiellement aux institutions de la République. La longue attente dans l'installation des animateurs des institutions constitue l'un des articles de cette nouvelle parution. Les départements d'histoire au niveau des instituts supérieurs et universitaires en RDC s'évitent de plus en plus. Les élèves finalistes des secondaires ne s'intéressent plus à cette filière. Le manque devient de plus en plus criant. Aujourd'hui, le nombre de professeurs sont supérieurs au nombre d'étudiants. Qu'est-ce qui est à la base? La réponse de cet unique dossier de ce journal magazine avec Edith Chalakatala. Les élèves ont repris l'école depuis le 2 septembre dernier. Ceux du secondaire ont des cours d'histoire qui les leur enseignent n'importe qui peut, pourvu que l'argent soit garanti. Les instituts supérieurs qui avaient pour mission de former les enseignants de ces matières se transforment et d'autres voient une déperdition d'étudiants au département d'histoire. Pour un pays comme la RDC, ne pas avoir les enseignants d'histoire qualifiés pour les écoliers, c'est saboter l'avenir et compromettre les chances de grandeur. La matière est bel et bien sur le programme, seulement les enseignants ont disparu. Pour vous en convaincre, l'IPN est devenu l'UPN, les ISP sont plus fréquentés pour des filières de gestion. À l'ISP Gombe, l'illustration est parfaite. Le département d'histoire de la documentation et d'archives ne compte que 41 étudiants pour une trentaine de professeurs. Ailleurs, les départements comptent plus de professeurs que d'étudiants. L'ensemble du département donne 41 étudiants pour 31 enseignants. Et la situation que je présente, vous la retrouverez pratiquement partout. Il y a les départements d'histoire, du moins pour la ville de Kinshasa et même certaines villes de l'intérieur. Si peut-être nous avons un peu plus d'étudiants que d'enseignants, ailleurs il y a plus d'enseignants que d'étudiants. Et la société ne comprend pas qu'elle a besoin de certaines filières comme l'histoire. Ceux qui sont au chômage aujourd'hui, ce n'est pas seulement les historiens, ce n'est pas seulement ceux qui font les ISP. Il y a encore que ceux qui font les ISP ont pratiquement une carrière ouverte, parce qu'il y a les écoles, même si les places sont aujourd'hui difficiles à trouver, mais au moins il y a une carrière déjà un créneau déjà à trouver. Dans les écoles, ce sont des professeurs de mathématiques, des français qui ont pris la relève et enseignent l'histoire. Avec les enjeux actuels et à venir du pays, il est important d'avoir un regard particulier sur la question. Même les départements d'histoire oublient l'essentiel. Lorsque je prends la maquette des ISP en histoire, de la première année jusqu'à L3, parce que c'est plus L4, c'est L3 pour les ISP, sur les 35 UE, unités d'enseignement,
il y a moins de 15 qui rappellent que ces étudiants-là sont en histoire. C'est vérifiable. C'est vrai que nous avons besoin de cours de formation générale, mais on est d'abord formé comme professeur d'histoire. Et on doit connaître ce qu'on enseigne. C'est une question d'épistémologie. C'est un cri d'alarme. Les dispositions qui s'imposent doivent être prises. Allez, on tourne la page partie magazine. Retour à l'actualité. La Fédération de la diaspora congolaise apporte son soutien aux écoles congolaises. Les élèves de quelques écoles de la capitale viennent de bénéficier d'un lot important des fournitures scolaires. Séverine Katanda. Une démarche caritative qui consiste à soutenir la jeunesse congolaise et accompagner la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout le sens de l'action de la Fédération de la diaspora congolaise qui mobilise des fonds pour une assistance à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette structure, que préside le pasteur Maître Dieudonné Tshibouabamboui, a remis des fournitures scolaires composées de livres pour les classes du primaire. Première étape de ce geste de haute portée sociale, l'école Baudouin-Hélène située dans le quartier Manenga dans la commune de Ngaliema. Elette Tshibouabwa, représentatrice de la fédération à Kinshasa, a procédé à la distribution de ces gestes classiques. Un Congo meilleur, il faut aider les autres parce qu'ils sont un peu limités. Nous venons avec un plus. Alors je fais un appel à tous les Congolais qui sont dans la diaspora. N'hésitez pas à aider nos frères et sœurs. Ces livres vont contribuer non seulement à un enseignement de qualité, mais aussi à alléger le poids de l'économie des parents, comme le souligne le représentant du promoteur, Nono Makonko. Bien merci à la fédération. Vous savez, ce qu'on veut donner ici, c'est quelque chose de très important. Dans le sens qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, ils doivent bien étudier, ils doivent faire bien leurs devoirs. Les élèves bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Je remercie la fédération de nous avoir offert ces livres et ils nous ont beaucoup aidés à participer au cours et à aider à suivre bien les cours. Ce geste de livre est le fruit des donations de compatriotes membres de la Fédération de la diaspora congolaise et s'inscrit dans la liste de plusieurs autres dons comme la distribution de kits hygiéniques aux jeunes filles à la journée internationale de la menstruation. Des consultations médicales gratuites pour les orphelins d'un orphelinat dans la commune de Makala. Des enfants souffrant de la malaria, diarrhée, maux de tête et maux de ventre ont été consultés. Des opérations chirurgicales aussi ont été faites. Une initiative de l'ambassadrice de la Croix-Rouge RDC Afrique, Liliane Temouni, qui a aussi procédé à la remise de vivres, comme nous dit Renette Koulunga dans son reportage. La Croix-Rouge compte parmi les institutions d'aide humanitaire auxquelles les personnes vulnérables s'adressent dans diverses situations de détresse. Il arrive trop souvent qu'elles-mêmes prennent l'initiative d'aller vers elles pour les réconforter. C'est la raison de la présence de Madame l'ambassadeur de la Croix-Rouge RDC Afrique, des enfants en situation difficile, Liliane Temoningo Imawa, à l'orphelinat Les Innocents dans la commune de Makala, accompagnée d'Esther Wanko de l'Université de Louvain en Belgique, des nationalités camerounaises. Ces enfants ont apprécié à sa juste valeur le bénéfice des consultations médicales, des vivres et autres. Ici, c'est venir dans des orphelinats, dans les rues, voir les enfants qui ont la diarrhée, qui ont mal au ventre, qui ont mal à la tête, qui ont la malaria, qui ont des ascaris, parce qu'on a fait opérer un enfant qui avait 2,5 kg d'ascaris. C'est énorme. Le travail que l'association Sans Frontières mène déjà sur le terrain est un travail louable et qui est à saluer. Et un travail qui mérite beaucoup de visibilité parce que lorsqu'on regarde la situation des enfants de la rue à Kinshasa, c'est vraiment déplorable. Et on se rend compte qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire. Donc c'est dans ce but que ce projet est un peu comme un projet pilote. Au sorti d'ici, l'impact qu'on aura eu sur le terrain nous permettra de faire des plaidoyers. Bien avant, elle a visité les malades à la clinique El Rafa à Rigini, dans la commune de Lemba, guidée par le docteur Mouepou en sa qualité de la vice-présidente de l'association Sans Frontières.
Politique à présent, avant de nous séparer, les militants et cadres de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent se sont réunis hier samedi 14 septembre avec d'autres partis alliés à Kinshasa pour une évaluation à mi-parcours du fonctionnement de cette structure politique. Tété Boubonja. Une nouvelle mise en place au sein du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Le député national Sosten Maombi désigné président national ad intérim pour une période de 3 mois. Il succède ainsi à Maître Karis Olinamungu qui a jeté l'éponge il y a quelques semaines. La décision a été prise ce samedi 14 septembre 2024 au cours d'un café politique d'évaluation à mi-parcours de cette formation politique, membre de la plateforme de Fifi Masuka. Nous avons voulu le faire à la rentrée parlementaire 48 heures avant parce qu'il y a des assignations que nous avons voulu donner à nos députés comme la discrimination positive en faveur des femmes, l'idée de la réforme constitutionnelle en ce qui concerne le vote des sénateurs et des gouverneurs, mais aussi nous avons parlé de l'expertise à la CENI au lieu de faire diriger la commission électorale par des politiciens. Les pays de la SADC, pour la plupart sur les 14, une dizaine est dirigée par des experts et des magistrats. À la veille de la rentrée parlementaire, l'autorité morale de l'ANCE, Norbert Bassengezi Kantitima, a exhorté ses députés et sénateurs à mener des plaidoyers sur 5 axes prioritaires, dont la constitution d'une réserve stratégique des soldats intellectuels qui défendront le pays à tout moment, que tous les finalistes du secondaire soient formés à la fin de leur cycle pour une armée de réservistes avant de poursuivre avec l'enseignement supérieur et universitaire. C'est fini pour ce journal magazine de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Ramadan Pouki. La partie technique a été assurée par Derrick Kyungu, Silumu, Amoureux Landou, Joseph Nzenzo, Henri Alimassi, Alain Soudi.